On se calme, je te culpabilise pas, je te rejette pas la faute. J'ai agi pareil pour moi. Salut, c'est Chris. Donc là, c'est une vidéo plutôt conseil santé. Même s'il y a des vidéos journal de bord où je parle, je suis toujours dans le domaine de la santé. Là, c'est un élément que je veux dire. Petite parenthèse, avant de commencer la vidéo, je sais qu'on avait mis en place une deuxième chaîne où il y avait plus les conseils santé qui étaient dessus. Je suis en ballottage entre guillemets en ce moment. Voilà, je suis en train de voir quel est le mieux, où est-ce que je touche le plus grand nombre de personnes quand je fais une vidéo en parlant d'un conseil de santé. Est-ce que c'est sur la deuxième chaîne ou la première? Voilà, je suis en ballottage. Donc du coup, c'est pour ça que en ce moment, les conseils santé, je les diffuse plus sur cette chaîne. Je ne sais pas si à l'avenir, ce sera l'autre chaîne. Voilà, bref, peu importe. Si par exemple, tu veux être sûr d'être tenu au courant, n'hésite pas à aller t'abonner à la deuxième chaîne. Tu as à la fin de la vidéo, tu as les éléments pour t'abonner. Ok. Ceci étant dit, je te parle de conseil santé. Un élément, comment dire, que je me suis rendu compte. Je vais te parler du plus gros frein de santé que j'ai connu et que beaucoup connaissent. Le numéro 1, en fait, le plus gros frein, c'est toi. On se calme, je te culpabilise pas, je te rejette pas la faute. J'ai agi pareil pour moi. Je vais m'expliquer là-dessus. Et pour pouvoir m'expliquer, on va lever tout de suite un élément. On va lever la notion de culpabilité. Quand je dis le plus gros frein, c'est toi, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de culpabilité. C'est comme Françoise Dolto. Françoise Dolto, elle disait, ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre fait. D'accord? Donc, du coup, tu n'es pas coupable, mais tu es responsable. Quand tu sais que tu peux agir sur différents éléments, comme je vais te le dire, tu as la responsabilité envers toi-même d'y agir. Mais tu n'es pas coupable que tant que tu n'as pas agi, tu n'es pas coupable d'avoir un élément délétère. C'est indépendant de ta volonté parce que tu ne le sais pas. D'accord? D'où le fait, je vais te parler un petit peu de conscient et inconscient. Quand tu fais quelque chose consciemment, on peut parler d'une notion de culpabilité. D'accord? Par contre, quand tu fais quelque chose, mais c'est inconscient, tu n'es pas dans la conscience, on ne peut pas vraiment parler de culpabilité. Par contre, on peut parler de responsabilité parce que ça émane de toi. Et pour nous, en termes de santé, ce qui nous intéresse, c'est que tu es responsable de prendre cet élément en compte. Il n'y a pas que, c'est très important, mais il n'y a pas que les aliments que tu prends. Il n'y a pas que le sel d'aluminium dans tes déodorants. Il n'y a pas que l'aspartame, pour ne citer qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est un élément très important de se dire, ah oui, tiens, dans mon inconscient, j'ai des éléments, indépendamment de ma volonté, parce que c'est inconscient, qui peuvent être délétères, qui sont délétères pour ma santé, d'accord? Le conscient et l'inconscient, je ne te fais pas une formation, ça va être très rapide. Le conscient et l'inconscient, la grosse différence, c'est que le conscient, c'est un peu comme un smartphone ou un ordinateur. Le conscient, c'est les choses que tu fais consciemment, donc c'est des programmes, des applications que tu lances consciemment, et l'inconscient, c'est les programmes qui sont l'équivalent un petit peu des programmes en tâche de fond sur un PC et un smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est des programmes qui sont lancés, qui fonctionnent, mais que tu ne vois pas. Tu n'as pas en conscience. Consciemment, quand tu fais un geste conscient, tu veux prendre un objet, consciemment, tu voulais le faire et tu le fais. Ça, c'est conscient. Par contre, les battements de ton cœur, par exemple, ta respiration, c'est inconscient. D'accord? C'est des programmes en toi qui sont lancés, comme quoi il faut faire les battements du cœur, parce que s'il s'arrête, c'est un peu chiant. Mais c'est inconscient. D'accord? Conscient, inconscient. Et je reviendrai sur la fin de la vidéo, le plus grand pouvoir du conscient qui est énorme. Je vais te dire ça. Donc bref, une fois que je t'ai parlé de conscient, inconscient, là maintenant tu sais que tu as des programmes
en toi, inconscients, d'accord, qui fonctionnent. Et ces programmes-là peuvent être délétères. Du coup, je vais donner 2 exemples pour illustrer le truc. Par exemple, un programme inconscient qui existe, que j'ai détecté, mais que d'autres ont détecté dans les bouquins et tout, c'est le programme inconscient de la pilule miracle. D'accord? Je vais te parler de la pilule miracle, mais juste avant, je vais prendre un autre exemple pour te montrer à quel point ça peut être délétère, un programme inconscient. C'est par exemple l'exemple magnifique de la Terre ronde et de la Terre plate. Si par exemple inconsciemment, c'est acté pour toi que la Terre est plate, il y a une part de conscience, on est d'accord. Mais si c'est acté pour toi, on est dans le domaine des croyances là. Ouais, c'est plus les croyances que les programmes inconscients, mais c'est un bon exemple quand même. Si par exemple c'est acté pour toi, c'est un programme qui tourne en toi, la Terre est plate, tu vas jamais essayer d'en faire le tour avec un auto. D'accord? Du coup, tu vas jamais découvrir d'autres choses. Tu vois, c'est juste pour illustrer vite fait le fait qu'un programme délétère peut être vraiment délétère sur plein d'autres aspects de ta vie. Parce que tu vas pas découvrir de choses, tu vas pas découvrir le monde, etc. Ça te freine, ça te ralentit. C'est pour ça qu'on dit que c'est limitant. D'accord? Je reviens sur la pilule miracle, qui est plus proche vraiment d'un programme inconscient délétère que d'une croyance. Même si ça peut être l'un et l'autre, bon, peu importe. La pilule miracle, par exemple, en inconscient, si tu as le côté, la pilule miracle, le programme de la pilule miracle qui tourne en toi, et ben, quelles sont les restrictions? C'est que sans t'en rendre compte, pas dans le domaine du conscient, en fait, à chaque fois qu'on te parlera d'un élément qui peut être important, ça peut être l'état d'esprit ou plein d'autres choses, qui est en dehors de la pilule miracle, tu le prendras même pas en compte. Pourquoi? Parce que inconsciemment, tu as le programme qui tourne en tâche de fond. Tu attends la pilule miracle. Et quand tu l'attends, bah, tu fais rien. Et tu peux passer 10, 20, 30, 40, 50 ans à rien faire. Et du coup, tu n'as pas cherché à tendre vers plus de santé. Pourquoi? Parce que tu attends la pilule miracle. Tu comprends à quel point ça peut être délétère? C'est pour ça que je dis, comment dire, que l'élément numéro 1, le plus gros frein, c'est toi en inconscient, parce que ça peut être, par exemple, la pilule miracle. Il y a d'autres éléments, tu vois, il y a d'autres programmes inconscients qui sont délétères. Et je vais t'en donner un autre exemple. Mais celui-là, c'en est un que j'ai vu beaucoup. Moi, perso, il m'a collé à la peau, mais ultra longtemps. Tu sais très bien, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, puis si tu le sais pas, je te le dis, je prends pas de traitement conventionnel, mais quelque part, il y a plein de fois sur les compléments alimentaires que j'ai pris, il y avait ce programme inconscient délétère qui disait que j'attendais qu'il y ait un complément qui me sauve. Tu vois, le complément miracle. Peu importe lequel. Mais donc, du coup, tu vois, c'était aussi délétère pour moi. Ça m'a fait connaître plein de compléments et du coup, j'en connais beaucoup. Mais peu importe. Quand je croyais, comment dire, quand au fond je prenais un complément, une substance extérieure pour comment dire, si je la prenais parce que c'est le programme qui me dictait de la prendre, là où c'était gênant, c'est que je faisais pas d'autres démarches de santé, exercice physique, énergie, peu importe. Parce qu'en fin de compte, la pilule miracle, inconsciemment, je croyais que le complément miracle allait m'apporter de la solution. D'accord? Deuxième exemple, un exemple de programme inconscient délétère. Là où, en fait, on est responsable, enfin, on est responsable, on n'est pas coupable. Mais ça peut être le plus gros frein qui vient de nous, c'est les bénéfices secondaires. Celle-là, j'ai eu du mal. Je sais très bien que, par exemple, quelqu'un qui a pas conscience qu'il y a des programmes dans l'inconscient va se dire, quand je vais lui dire un truc, il va me dire, mais moi, je suis pas content d'avoir ce que j'ai pour obtenir ma situation parce que j'ai beaucoup de symptômes. Je t'explique. Les bénéfices secondaires, c'est un élément une notion que j'avais entendue
par le docteur Olivier Soulier, je crois. Bref, les bénéfices secondaires, c'est, comment dire, même si ça peut être difficile à entendre, à notre situation, quelle qu'elle soit, on a plein de symptômes, etc. C'est très dur. Inconsciemment, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de culpabilité. Inconsciemment, tu as des bénéfices secondaires. J'ai des bénéfices secondaires. Quel genre de bénéfices secondaires? Par exemple, je sais pas, je n'ai pas à prendre la route les matins pour aller au boulot parce que je suis en congé longue durée, tu vois. Donc du coup, quelque part, ma situation m'apporte ce bénéfice-là. J'ai d'autres bénéfices, je ne sais pas quel autre bénéfice me vient en tête, mais ouais, par exemple, ça, j'ai pas à gérer les relations sociales à mon travail, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup d'autres bénéfices que je peux trouver, et ces bénéfices-là sont secondaires, sont quelque part, ça peut être difficile mais à entendre, mais je les ai grâce à ma situation. Si j'avais pas la pathologie diagnostiquée, mes symptômes et les galères que j'ai, ça n'existerait pas, ça. D'accord? Et c'est important de voir que ça peut être inconscient, que c'est inconscient. Pourquoi? Parce que, comment dire, faut vraiment retirer de la culpabilité. J'insiste là-dessus, mais il n'y a aucune culpabilité. D'accord? Les bénéfices secondaires, par exemple, moi, tu vois, je l'ai ressenti. Il y a un moment, même si, par exemple, tu te dis, ouais, mais non, je suis pas concerné par ça. Laisse-toi ouvert à l'éventualité que ce soit différent de ce que tu crois. Et dis-toi, mais peut-être que... Tu vois, moi, par exemple, pour les bénéfices secondaires, consciemment, comme les deux que je t'ai décrits tout à l'heure, consciemment, je me suis dit, oui, il se peut que... C'est hyper important, je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que le conscient, il a un pouvoir énorme par rapport à l'inconscient, que l'inconscient n'a pas ce pouvoir. Le conscient, il a le pouvoir d'apprendre à l'inconscient. D'accord? À partir du moment où, consciemment, tu te dis ne serait-ce que il se peut que les bénéfices secondaires soient gênants pour moi, il se peut que la pilule miracle, ce soit un programme qui soit délétère pour moi, à partir du moment où tu mets ça en conscience, ça va atténuer le programme délétère de l'inconscient. Du coup, ça va diminuer son effet, d'accord? Si par exemple, inconsciemment, il y avait ces programmes délétères comme les bénéfices secondaires par exemple, qui tournaient et qui font que quelque part inconsciemment, tu n'as pas envie de sortir de ta situation. Je sais que ça peut être dur à entendre, parce que consciemment, on a tous envie de sortir de là. Inconsciemment, tu n'as pas envie de sortir de ta situation pour garder les bénéfices que tu as, quels qu'ils soient. Et ben, si par exemple tu commences à le mettre en conscience, ce phénomène-là va s'atténuer automatiquement. Et je vais finir en illustrant à quel point l'inconscient peut être fourbe par rapport au conscient. C'est... attends, ça me vient en tête, mais il me semble que j'ai lu ça où? J'ai lu ça dans le manuel d'EFT, la technique de libération émotionnelle, fait par Greg David. Il expliquait qu'il avait été voir un psy, Roger Callahan, ça me revient. Il expliquait qu'il avait été voir Roger Callahan, et Roger Callahan, il travaillait avec des patients, c'était plutôt psychologue. Il avait une dame qui était assez forte et qui voulait maigrir. Elle était venue le voir pour maigrir. Et consciemment, tu vois, elle disait « je veux maigrir ». Il a fait ce qu'on appelle des tests musculaires. Un test musculaire, c'est pour pouvoir interroger l'inconscient par rapport à, avec cet outil-là. Je rentre pas dans les détails. On voit ça en kinésiologie, je crois. Bref, il a interrogé l'inconscient. Donc, consciemment, la dame disait « je veux maigrir ». Et quand il a interrogé l'inconscient
La réponse qu'il a eue, c'était en fait, je veux rester grosse. Voilà, c'est ça qu'il avait eu. Je veux rester forte. Je veux pas maigrir. Donc, tu vois à quel point l'inconscient peut être complètement à l'opposé du conscient. D'accord? Et du coup, en fait, oui, consciemment, on va se dire, non, n'importe quoi. Si tu avais dit à la dame, en fait, tu veux pas maigrir inconsciemment, alors dit, n'importe quoi, arrête de me raconter ça, je veux maigrir, je te le dis. Oui, c'est conscient. Mais inconscient, il y a des programmes délétères. C'est pour cette raison que, par exemple, il se peut que, quand je te parle de bénéfices secondaires, il se peut que toute la vidéo, tu dises, mais c'est n'importe quoi. Parce que consciemment, t'as pas envie de rester dans ta situation, mais peut-être qu'inconsciemment, oui. Au même titre que cette dame, consciemment, elle voulait maigrir, mais inconsciemment, elle voulait pas maigrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était la vidéo pour te parler de ça. Et n'oublie pas, même si par exemple tu te dis, moi perso, je suis pas concerné par ça, la seule prise de conscience atténue l'effet du programme délétère dans l'inconscient. D'accord? Et si tu... ça, je développerai pas ça, cette vidéo, mais si tu... si tu as un doute et que tu dis, mais non, mais je suis quand même pas concerné, l'avantage, c'est que les infos que je t'ai données dans la vidéo, en fin de compte, il n'y a pas que à la vidéo que ton cerveau, il processe, en fait. Et ton cerveau, les infos qui sont rentrées par les oreilles, par le système auditif, il va continuer à processer, en fait, pendant des jours encore. D'accord? Il se peut peut-être que si tu regardes la vidéo dans quelques semaines, voire mois, tu auras une lecture différente. Ok? Donc, oublie pas que le plus gros frein, indépendamment de notre volonté, parce qu'inconscient, ça peut être nous-mêmes. D'où l'importance de travailler sur l'état d'esprit. Ok? Allez, à plus. Ciao.